Si des hommes se retrouvent face à des femmes qui commencent à se choisir, pourquoi ils les tuent? Donc on a Justement un problème parce là. qu'il leur a jamais appris. J'entends, mais Justement. lorsque quelqu'un est démuni, il ne le tue pas. Hmm. Si toi tu es démuni, tu tuerais ou pas? Je sais pas. Mm. Non. Depuis 2024, on assiste à une hausse du célibat féminin. Et aujourd'hui, avec Coco qui est ici présente, on s'est posé la question de savoir est-ce que les femmes ont décidé volontairement de choisir la solitude ou est-ce que ces dames-là ont décidé de se choisir elles-mêmes? Oh my God! Aujourd'hui, avec moi pour cette interview, j'ai avec moi Coco. Bonjour Coco, comment tu vas? Bonjour Marilla, bonjour petite sœur, ça va, merci. Ok. Et toi? Alors le sujet, ça te parle. Je sais que voilà, tu es une femme. Sur les réseaux, tu te définis comme étant une femme très radicale, féministe. Une féministe radicale. Oui. Voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est? Le féminisme radical? Oui. Alors, le féminisme radical, c'est un courant du féminisme qui dit seulement que les problèmes, les maux de toutes les femmes du monde entier sont liés au patriarcat. C'est le patriarcat qui est le vrai problème de toutes les femmes. Ok. Donc, c'est le système qu'il faut démanteler dans toute son essence, dans tous ses éléments. Donc, D'accord. il n'y a pas à tergiverser ou à copiner avec le patriarcat. Il faut le démanteler. Ok. Donc, il faut aller dans la racine des choses. C'est uniquement ça, le féminisme radical. Ok. Donc là, ça vous annonce un petit peu la couleur de comment ça va être. Ok. Ma première question, du coup, ça sera, selon toi, est-ce que les femmes aujourd'hui, elles ont choisi vraiment le célibat ou est-ce qu'elles fuient en fait la pression du mariage? Alors, je pense que les mots qu'il faut choisir pour les femmes se sont choisies elles-mêmes. Et elles ont compris que célibat ne marche pas forcément avec solitude. D'accord. Parce qu'avant, on nous vendait la peur de tu vas mourir vieille fille, tu vas mourir seule. Et les femmes ont commencé à comprendre que le célibat n'est pas la solitude. Au contraire, on a vu des femmes mariées seules. On a vu nos mères mariées seules. Et être célibataire, ce n'est pas du tout être seule. C'est avoir des centres d'intérêt différents, c'est poursuivre sa carrière, c'est poursuivre ses rêves, c'est se choisir, prendre soin de soi, avoir des amis, voyager. Ce n'est plus du tout, ça ne fait plus peur, au contraire. Okay. Et les femmes ont compris qu'il y a beaucoup plus d'épanouissement dans un long célibat qu'un mariage trop rapide. Ok. Vous avez vu? Yes, girl. Ok. Ma deuxième question, ça sera, on a beaucoup éduqué les femmes à choisir le mariage, à être une bonne femme au foyer, etc. Mais en fait, on ne leur a jamais dit qu'elles avaient le droit de choisir, en fait. Et que elle pouvait choisir son mari, elle pouvait choisir sa carrière, etc. Pour toi, est-ce que c'était une manière pour le patriarcat, entre guillemets, de nous assujettir? La réponse tout de suite, c'est oui. La réponse tout de suite, c'est oui. Ok. Lorsqu'on pousse des jeunes femmes, des femmes très jeunes, parce que lorsqu'on parle de mariage, on parle des femmes qui se marient très jeunes. Il y a certains pays encore où on dit aux jeunes, aux enfants carrément, elles peuvent se marier dès leurs premières règles. Oui, on parle de 12 ans, on parle de 9 ans. Et tout le monde sait que le mariage, c'est quelque chose pour les femmes où on perd son identité, souvent. Donc, par exemple, on perd son nom de famille, par exemple, dans le mariage. Et on sait que lorsqu'on entre dans le mariage, la priorité devient pratiquement le mari, les enfants. Tu n'es plus soi. Donc, la meilleure façon de dire aux femmes de s'abandonner, d'oublier leurs rêves, d'oublier leur passion, leur courage, leur puissance, c'est de les pousser le plus vite que possible dans le mariage. Okay. Parce que si tu sais qui tu es, si tu finis d'avoir 30 ans, 25 ans, 38 ans, tu as une carrière solide, tu as des convictions solides, d'accord? Tu as des passions, des rêves propres. Tu vas repousser le plus que possible ce projet et même ne pas te marier. Donc, c'est vraiment une manipulation, un système qui poussait les femmes très jeunes à aller se marier pour s'oublier et se soumettre. Okay. Donc oui, c'est un projet d'assujettissement global des femmes. Ok. C'est comme ça qu'il faut le voir. C'est pas joli, mais je l'avais pas vu comme ça. Ah oui, tu vois comment tu l'as vu? En fait, moi moi en tout cas en tant que personne, on m'a toujours dit, oui, une femme accomplie, c'est une femme qui est mariée, qui a des enfants. Pour moi, c'était pas forcément un assujettissement, mais en grandissant, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que moi, je ne pourrais pas choisir aussi mon mari? Parce que sur les réseaux, on voit que les hommes, ils ont vraiment un standard qui est vraiment très élevé. Nous, on nous dit, bon, ok, trouve-toi un mari, sois juste belle, trouve-toi un mari qui gagne bien sa vie. Après, voilà, tu es au foyer, tu es à la maison, etc. Or que non, il y a des hommes, il y en a qui cherchent des femmes carriéristes, il y en a qui cherchent des femmes au foyer. Nous, on ne nous dit pas ça. On nous dit juste, trouve-toi un mari.
Et le plus vite que possible. Voilà. Pourquoi je te fais voir cette perspective-là? Parce que ce qu'on rate souvent, c'est qu'il faut se marier très vite. 12 ans, c'est pas normal. Pousser les femmes à se marier avant 25 ans, sachant que tout le monde sait qu'on n'est pas complètement formé, mature avant 25 ans, ça montre que le projet n'est pas net. Tu n'es pas sain. Et pourtant, dans la communauté, c'est à 25 ans, normalement, tu es censée être une femme mariée, avoir des enfants. Justement, c'est là qu'on commence à comprendre, parce que les scientifiques commencent à nous dire que le cerveau n'est pas complètement formé avant 25 ans. Donc, pourquoi pousser les femmes particulièrement à se marier avant 25 ans? Si le projet n'était pas tu vois le point? C'est subtil en fait. Parce que les hommes n'ont pas cette pression de se marier avant 25 ans. Contre 40, 50, 120, 200, ça passe. Mais toi, dès que tu as 20 ans, 22 ans, il y a certaines jeunes femmes, après le bac, 19 ans, mais ton mari, mais pourquoi tu veux qu'une jeune fille qui a 19 ans, qui a 17 ans, pense à se marier? Parce que tu sais très bien qu'elle n'est pas mûre, qu'elle n'a aucune stabilité économique, ni psychologique, ni rien, mais tu te dis, va te marier. Donc le plan n'est pas sain. C'est là qu'il faut voir le côté assujettissement. C'est pas comme si on disait aux femmes, lorsque vous aurez votre carrière, lorsque vous aurez tout ce que vous voulez, vers 30 ans, fin vingtaine, vous serez médecin, votre doctorat et autres, pensez à ça. Personne ne dit ça. Non, ça c'est vrai. On dit ça aux hommes. Très souvent, on dit aux hommes, un homme, enfin... Accomplis-toi. Oui, une femme, si elle n'est pas accomplie, elle trouvera quand même un mari. Mais un homme qui n'est pas accompli, qui n'est pas stable financièrement, il ne trouvera pas de femme. Tu vois? Est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois le piège? On s'est fait avoir. Voilà. Ok, j'avais une troisième question. Dis-moi. Là, on va rentrer dans les violences basées sur les genres. J'ai regardé un petit peu les statistiques et on a environ 140 femmes qui sont tuées par jour, soit une femme qui meurt chaque 10 minutes. Dans les statistiques, on disait que le lieu le plus dangereux pour la femme, c'est le foyer. Et pourtant, la société nous dit, en tout cas, nous vend le mariage comme étant le bonheur. Finalement, il y a un truc qui ne va pas. Et justement, c'est là que tu vois que j'essaie de te faire voir tout le tableau. Et c'est ça être féministe radicale en fait. Il faut aller dans la profondeur. Tu plonges parce qu'il y a un truc qui ne va pas. Lorsque tu vois qu'un truc ne va pas, tu ne rentres pas là-dedans en fait. Tu prends un recul pour analyser. Donc, on a un problème. Si dans le foyer, les femmes ont tendance à mourir des coups de leur mari ou ex-mari, parce qu'il faut se dire qui tue les femmes. C'est pas des rats, c'est pas des souris, c'est pas des lions. Leur mari ou ex-mari ou ex-partenaire. Donc, si les femmes se font tuer dans leur foyer, on a un problème. On ne peut pas pousser des jeunes femmes à aller dans des foyers où elles peuvent mourir, n'est-ce pas? Donc, si le foyer est considéré comme l'endroit le plus dangereux pour une femme, pourquoi est-ce qu'il y a quand même des campagnes de toutes parts, de tous horizons? La famille, l'église, l'école, tout, rien n'est laissé au hasard. Le foyer est dangereux, il y a les féminicides, les femmes meurent et pourtant on dit aux femmes, allez-y, mariez-vous le plus vite que possible. C'est quoi le projet? Le projet, justement, c'est d'assujettir les femmes. Mais pourquoi? La suite, c'est pourquoi est-ce qu'il faut faire ça? Et maintenant, c'est la raison pour laquelle nous, féministes radicales, on vient dire, il y a un problème, stop. Analysez, réfléchissez, choisissez-vous comme personne, puis après, si vous avez le temps, si ça vous va, s'il y a le bon partenaire en face, allez-y avec tous ces-ci. Mais n'y allez pas comme ça parce qu'il y a la mort qui peut vous attendre, en fait. Mais comment on arrive à savoir si c'est le bon partenaire, justement? Parce que là, c'est un peu compliqué. Enfin, là, je me dis aussi en même temps que on nous pousse à aller dans le mariage, on ne nous informe pas de qu'on peut avoir. Mais est-ce que aussi ce taux de féminicide qui augmente, est-ce que c'est pas parce que les hommes se retrouvent démunis face à des femmes qui commencent à prendre aussi leur place, justement? Mais la phrase est complexe et problématique. Si des hommes se retrouvent face à des femmes qui commencent à se choisir, pourquoi ils les tuent? Donc on a un problème là. Parce que justement, ils sont démunis face à ça. On leur a jamais appris. J'entends, mais lorsque quelqu'un est démuni, il ne le tue pas. Si toi tu es démuni, tu tuerais ou pas? Je sais pas. Non. Moi, démunie, je recule, je pleure, je vais faire une thérapie, je vais me questionner, je vais essayer de comprendre, je vais essayer peut-être de me mettre à niveau s'il me manque quelque chose. Moi, démunie, c'est pas la violence. Donc, le problème à la base, c'est la violence des hommes à traiter. Pourquoi quand tu es en face de quelqu'un qui a un discours où elle dit « Je me choisis, je suis ton égal, j'ai les mêmes droits que toi,
je veux étudier, je veux avoir une belle carrière, je veux gagner plus d'argent que toi. Pourquoi ta réaction est je t'élimine? Donc ça montre, en fait, la réaction des hommes face à des femmes qui se choisissent, qui sont indépendantes, qui sont féministes et qui sont puissantes. Si la réaction est la violence, la réaction c'est je te mets sous terre. Donc il faut qu'on analyse les hommes. On doit revoir l'éducation en fait. On doit revoir tout le personnage. Le projet, on revoit tout le projet. Parce que, encore un autre sujet, par exemple, dans les cas des féminicides, majoritairement, enfin 40% des femmes qui se font tuer, elles meurent lorsqu'elles décident de quitter leur partenaire. Pourquoi est-ce que lorsqu'une femme te dit « je te quitte », ta réaction est de l'éliminer. C'est-à-dire que moi, si un homme me dit, si mon mari, je suis mariée, me dit « je te quitte », je vais pleurer, je vais essayer de... je vais parler à des copines, je vais essayer de lui dire « est-ce que tu peux revenir ou pas », essayer de comprendre. Mais aucunement, je vais dire « il faut que je l'élimine ». Oui, Donc ça veut dire c'est une manière aussi de dire « ok, c'est nous qui avons le pouvoir ». En fait, je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'est une manière de me dire « je suis l'homme dans la maison, c'est moi qui suis l'homme et tout ». Donc, j'ai le pouvoir, parce que je sais qu'il y a des gens à chaque fois qui disent « non, la femme est un sous-homme comparé à l'homme. L'homme, c'est le roi, c'est le king ». Donc, en fait, c'est juste pour mettre leur domination en place, en fait. Je sais pas. C'est dangereux. Si dominer quelqu'un, c'est l'éliminer physiquement, on a un problème. On a un problème d'homme. Je voulais que tu le vois toute seule. Moi, je le sais, tu sais que je le dis. Si être ton supérieur, si être supérieur à toi, c'est t'éliminer quand tu veux partir, donc moi, j'ai un problème en tant qu'humain. Donc la réaction des hommes montre plus sur leur manque d'humanité qu'autre chose. Donc il faut qu'on retravaille l'humanité de nos petits garçons déjà et des partenaires. Donc comment est-ce qu'on choisit un bon partenaire dans un patriarcat? Bonne chance! Mais en fait, je ne sais pas comment tu vas faire. Mais c'est ça le truc, parce que justement, là, on se dit, bon, ok, les hommes, ils sont pas bons dans la globalité, mais quand même, il y a quelques petits bons. Mais les petits bons... Est-ce que tu as une liste? Donne-moi une liste. Je veux ta liste. Voici ce qui est compliqué, Novella. C'est le petit bon, mais où le trouver? Parce qu'ils sont tous pourris. Est-ce que tu les connais? Ok, on va pas les traiter. Est-ce que toi, dans ton expérience personnelle, tu as 5 bons? Tu connais 5 bons hommes? En fait, je sais pas. Franchement, je veux pas. Ça devrait être facile. Tu comprends? Ça peut pas... Le fait que tu hésites est le problème. Je parle de 5. Et je vais te dire, même si tu te prêtais à l'exercice par audace, tu allais citer le nom de quelqu'un pour toi qui est bon, et ce même garçon a fait du mal à d'autres filles. Exactement. En fait, c'est ça. Et c'est la raison pour laquelle c'est le système qu'il faut revoir. Aussi longtemps qu'on aura un système qui dit aux garçons que dominer, c'est faire du mal, que être avec une femme, c'est qu'elle est inférieure à toi et que c'est ta propriété, qu'elle doit se soumettre à toi et que tu dois valider ses rêves, valider son existence, sa respiration. Aussi longtemps qu'on a un système qui éduque des petits garçons comme ça et qui continue à socialiser des hommes comme ça, les femmes seront toujours en danger en se mettant avec des hommes. C'est aussi noir que ça, comme tu as dit. Est-ce qu'il y a des bons? J'aimerais te faire une liste, mais ça va être compliqué. Non, mais c'est super intéressant parce que j'ai un peu plus de recul. Je me dis, en fait, finalement, c'est réel, en fait. Parce que, oui, on voit le nombre de femmes qui meurent chaque jour parce qu'elles ont décidé de partir, ou d'autres femmes parce qu'elles ont décidé de choisir leur carrière. Et encore pire, quand une femme gagne encore plus qu'un homme, c'est encore un autre débat et c'est encore problématique. Donc, finalement, à quel moment on peut prendre notre place en tant que femme, en fait? On l'apprend déjà pour commencer. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de femmes choisissent justement le célibat. Parce que si pour exister, pour vivre pleinement mes rêves, je dois être loin des hommes, alors je choisis d'exister et d'être loin des hommes. C'est un risque. Des femmes disent, je ne prends plus ce risque. Parce que je suis mariée, mais c'est un risque. Toute femme mariée risque sa peau. Attends, selon les statistiques, le foyer est l'endroit le plus dangereux pour une femme. Il faut rester cohérent intellectuellement. Je suis dans un foyer, donc je suis à l'endroit le plus dangereux pour moi. Donc, des femmes disent, moi, je ne veux pas... Ma sœur, bravo, courage. Moi, je ne prendrai pas ce risque. Oui, marie-toi toute seule. C'est un petit peu ça, en fait. Le temps que les hommes, comment dire, en tant que groupe, décident de s'améliorer, décident de devenir plus décents, plus empathiques, plus sensibles, décident de rejeter tout ce qui est toxique dans leur éducation, leur socialisation. Avec ce temps-là, peut-être que plein de femmes reviendront vers les hommes. Mais pour l'instant, c'est beaucoup trop risqué. C'est juste ça l'explication.
J'avais une autre question. Là, on a parlé du fait qu'il y a des femmes qui décident volontairement de ne pas y aller dans le mariage. Mais on va parler de nos mamans. Nos mamans à l'ancienne. Nos mamans. Nos actuelles mamans, on n'a pas 100 ans. Hein. Maman, quel âge à peu près? Ma maman, elle a à peu près 50. C'est tout petit, ça. C'est très jeune, tu vois. J'en ai 42. Alors, du coup, nos mamans sont à chaque fois en train de nous dire, à nous les jeunes filles, oui, mais le foyer c'est comme ça. Enfin, quand ton mari te tape ou qui peut dire des trucs qui sont méchants, non, le foyer c'est comme ça. Il faut que tu attrapes ton cœur, il faut que tu plantes. Généralement chez moi, on dit il faut que tu plantes tes pieds dans le sol. Mais justement, comment ces mamans là qui ont vécu des trucs atroces peuvent normaliser en fait finalement la souffrance et emmener en fait, comme si limite elle nous disait bah c'est pas grave, je suis pas morte, donc toi aussi tu mourras pas en fait. Pourquoi? C'est quoi est-ce que c'est psychologique, est-ce que c'est culturel, c'est quoi? Alors c'est une réaction traumatique. Okay. On est en face de femmes extrêmement traumatisées, de femmes qui ont eu très peur et qui ont vu le prix que d'autres femmes payaient lorsqu'elles se révoltaient. C'est pour survivre, il faut se soumettre. Pour survivre, il faut se taire. Pour survivre, il faut accepter la loi du plus fort. C'est une façon de survivre. Et elles nous transmettent leur survie. Et nous, en tant que filles, en tant qu'enfants, il faut dire à nos mères, je veux vivre pour toi. Je ne veux pas que tu survives. Je ne veux pas survivre comme toi. Ce qu'elles font, c'est elles parlent depuis leur peur, depuis leur traumatisme, depuis leur souffrance, depuis leurs rêves brisés. C'est de là qu'elles parlent. Et elles espèrent, en ayant peut-être de la compagnie. Elles espèrent avoir de la compagnie pour parler de leur souffrance, de leur traumatisme. Tu as souffert aussi, j'ai souffert. Prenons un café, parlons de comment les hommes nous parlent. C'est glauque, oui, mais bon, le cerveau est glauque. Hein. Le cerveau humain est très glauque. Dans le sens que le cerveau est conçu pour reproduire. C'est pourquoi c'est plus difficile de se déconstruire, de se déprogrammer et d'avoir un discours différent. C'est comme la foule. La foule a le même discours. Quand tu te mets en écart, quand tu sors de la boîte, tout le monde te regarde bizarrement, comme si tu étais rebelle. Voilà, comme si tu es une rebelle. Parce que tout le monde te dit, voici le discours. Donc nos mères ont entendu ce discours depuis des centaines d'années. C'est ce qui leur a permis de survivre, c'est ce qui leur a permis de se nourrir, d'avoir un toit où habiter, d'avoir des enfants qui sont scolarisés grâce à l'argent d'eux. Donc elles te donnent ce qu'elles savent. Et c'est à nous, en tant que descendantes, c'est à nous en tant qu'enfants, éveillés, qui ont eu la chance d'accomplir des rêves qu'elles ont laissés tomber, de leur dire « Maman, tout va bien maintenant. Je vis pour toi. Je ne veux plus qu'on survive. » Et c'est à nous de faire ce travail pour les aider à sortir de ce trou traumatique, en fait. Donc, il faut de la bienveillance par rapport à ces mères et comprendre qu'elles font leur rôle de gardiennes, de patriarcat, qu'elles font leur rôle de pousser le programme qu'elles ont reçu et nous qu'on rejette maintenant. On va libérer nos mères à travers notre rébellion. C'est un petit peu. Ça, c'est bien ça de dire qu'on est rebelle parce que moi, je sais que très souvent, parce que moi, j'aime pas rentrer dans un moule. J'ai toujours dit que je suis une personne individuelle et que j'ai le droit de m'exprimer, j'ai le droit de parler, j'ai le droit de dire ce que je pense, bien évidemment dans le respect. Mais quand je ne suis pas d'accord avec quelque chose, je le dis parce que j'ai le besoin aussi de me faire entendre et de me faire respecter. Et ça, généralement, pour la communauté, pour la famille, c'est être rebelle. Bon, et sachant que pour le mot rebelle, il faut prendre des pincettes. On va prendre un exemple très simple. Un homme qui dit, par exemple, moi, je me marierai à 40 ans quand j'aurai accompli ça. Il n'est pas rebelle. C'est un être humain normal. Une femme qui a le même discours devient rebelle. Donc, même le mot rebelle, il faut le mettre de côté dans le sens que on est des êtres humains complets, puissants et entiers. Donc, si mon frère veut jouer et que je joue, je ne suis pas une rebelle. Je suis juste une enfant qui veut jouer. Si mon frère ou mon cousin décide qu'il ne va pas cuisiner, je ne cuisine pas. Je ne suis pas rebelle. Je réclame ma pleine humanité. Donc même pour le mot rébellion, il faut aussi le déconstruire. Il a été genré en fait. Il est genré. Donc c'est pour ça que quand tu es féministe radicale... non mais on va bien appuyer sur le féminisme. Ah oui, c'est un travail intellectuel qui est minutieux. Tu fais attention à tout, jusqu'à la religion. Parce que le patriarcat n'a rien laissé au hasard. Les livres que tu lis, les dessins animés que tu consommes, les séries, tout ce que tu entends, comment on te donne l'histoire, les religions dans lesquelles tu es baigné, tout a été
conçus, construits pour faire partie du système, en fait. Et voilà, être radical, c'est aller de la racine des choses. Même le mot rébellion est genré. Un garçon qui dit « je veux dormir » n'est pas rebelle. Une fille qui dit « je veux dormir, je suis fatiguée » est rebelle. Elle est moins humaine qu'un garçon. Ah, question. Ah, voilà. On n'est pas des rebelles. On est des êtres humains, puissants, entiers. On veut notre place d'être humain, c'est tout. Ok, si aujourd'hui, je pense que tu as des enfants, comment est-ce que tu reverrais leur éducation? Comment est-ce que tu les préparais tous les deux à affronter la vie? Alors, j'ai 3 filles, déjà. Donc, par exemple, j'ai écrit ce livre pour elles, pour leur dire qu'elles sont des êtres libres, des êtres puissants. Je les éduquerai comme des êtres puissants, des leaders. D'accord. Et des êtres décents et empathiques. C'est important parce que le monde a un problème d'empathie et de sensibilité. Et les garçons doivent être éduqués dans l'empathie. Parce que malheureusement, on éduque nos garçons pour ne pas pleurer, pour être juste en colère. Fort. Et voilà. Et pour aussi voir les filles comme des êtres qui ne méritent pas de respect, comme des êtres incomplets. Donc il faut que si j'avais des garçons, je les aurais éduqués pour être des humains non dangereux, d'accord? Et aussi des humains qui respectent les filles et les femmes. Ok. C'est très important. Et des humains utiles aussi. Utiles parce que souvent dans les maisons, dans les familles, les garçons, ils sont éduqués malheureusement pour ne savoir rien faire. D'accord? Des humains utiles pour qu'ils soient après des pères utiles, des cousins utiles, des oncles utiles et décents et non dangereux. Et mes filles, pareil. Ma fille a le temps de se reposer, mon garçon aussi. Il y a du travail à faire domestique dans la maison, le garçon fait, la fille fait. Ma fille ira aussi loin possible dans ses rêves, aucune pression de mariage. Elle se marie si elle veut, elle a des enfants si elle veut. Zéro pression pour faire des enfants ou faire du mariage. Ce n'est pas ça ton identité en tant que fille. Tu es un être libre et puissant, tu peux te définir tout ce que tu veux être demain. Donc voilà, dégenrer, déconditionner. C'est ce que je fais, j'ai 3 filles, c'est ce que je fais, je les laisse exister et c'est ce que j'aurais fait aussi pour mon garçon. Alors, on sait que bientôt tu as un événement, le 24 mai, qui est un événement pour honorer les femmes célibataires. Et en plus de ça, tu as écrit un livre. Est-ce que tu peux nous en parler de tout ça, de tous ces petits projets? Alors, tous ces grands projets, c'est pas petit. Tous ces grands projets, excusez-moi. Énormes projets. Alors, j'ai écrit ce livre il y a 1 an maintenant. Être mariée n'est pas le plan A. C'est pour rappeler aux femmes justement qu'elles ne sont pas définies par le mariage. Et que même si elles sont mariées, leur identité ne s'arrête pas au mariage. Elles ont 26 plans dans ce livre pour se redécouvrir, pour poursuivre leurs rêves, pour exister, pour ne pas s'oublier. Du plan A au plan Z. Apprendre à s'aimer. Le plan G, guérir. Guéris-toi avant d'être dans des relations avec des hommes. Parce que nos blessures, souvent, sont des catalyseurs pour qu'on devienne aussi des victimes. On ne sache pas se défendre. Il y a un plan aussi pour apprendre à se défendre, apprendre l'autodéfense, des sports de combat. Parce qu'on ne peut pas être tout le temps des proies faciles. On ne sait pas courir, on ne sait pas se lever, on ne sait pas se défendre. On a un petit souci là, on a un problème. Pourtant, on apprend tout ça aux garçons. Voilà, mais pourquoi on leur apprend tout ça? Pour se défendre déjà par rapport aux hommes et pour combattre les femmes. Parce que nous, on est sur la même planète dangereuse. Donc, il faut apprendre à nos filles à se défendre. Donc, il y a tout ça dans ce livre, donc 26 plans. Et après ce livre, justement, je me suis dit qu'il fallait en faire un événement. Je lance le 24 mai prochain l'événement Honoring Single Ladies, donc femmes célibataires à l'honneur. Pourquoi? Parce que les femmes célibataires, justement, sont considérées dans cette société patriarcale comme des pestiférées. D'accord? Parce que le standard, c'est une femme mariée avec des enfants. C'est ça le standard de réussite pour une femme. Et aussi longtemps qu'on cautionne ce standard-là en tant que femme, on se met en danger. Parce que moi, je suis mariée, mais je peux être divorcée. Donc, si moi, je cautionne ce discours, moi, divorcée, qu'est-ce que je fais? Voilà. Donc, je suis en train de faire un événement pour permettre à toutes les femmes qui n'ont pas ce statut de femme mariée que le patriarcat veut, d'exister, de se célébrer, de se rappeler qu'elles ont de l'honneur, qu'elles sont extraordinaires et que leur rêve, leur statut est valide en fait. Donc voilà, ce sera le 24 mai à Paris, à 14h. Il y aura des tables rondes avec des femmes mariées qui sont solidaires de ce discours. Parce que être mariée ne veut pas dire que je suis supérieure à une femme célibataire. Tu es célibataire, je suis mariée. Nous sommes juste des sœurs. Le statut ne va plus diviser les femmes. Il y aura des femmes divorcées parce que tu sais aussi, quand tu es divorcée dans cette société, c'est aussi un échec. On aurait dit qu'en tant que femme noire,
n'as pas su garder un homme, tu n'as pas su sauver ton foyer. C'est beaucoup de stigmatisation pour les femmes divorcées, tandis que ce qu'on ne voit pas derrière, ce sont des femmes qui sont des héroïnes, qui souvent ont sauvé leur peau, qui souvent ont sauvé leurs enfants, qui se sont choisies. C'est très difficile de se choisir. On va aussi célébrer les femmes. Et une dernière catégorie, les femmes célibataires par choix, qui ne veulent ni enfants, ni mari, qui nous disent à nous bonne chance. Allez vous marier. Moi, je vais voyager, le plan V. Moi, je vais crier. Moi, je vais faire autre chose. Moi, voilà. Ces femmes qui se choisissent et que la société estime aussi qu'elles sont des êtres bizarres, on veut qu'on entende ce discours de ces femmes-là. Ouais. Donc, il y aura cet événement pour déconstruire ce discours-là, pour changer le narratif, pour célébrer toutes ces femmes qui sont mises de côté. Voilà, c'est quelque chose d'inédit. Et, un grand événement, attention, un énorme, un gros, un gigantesque événement. Ok, oh ben écoute, on va bientôt terminer. Si aujourd'hui tu avais une petite sœur, tu avais une cousine qui passait par là, qu'est-ce que tu lui dirais concrètement? Quel conseil tu lui donnerais? J'ai des petites sœurs. Je suis une grande sœur. Ce que je dis toujours à mes petites sœurs, prenez le temps de vivre. Prenez le temps de faire des erreurs. Soyez indulgente avec vous-même. Vous n'êtes pas parfaite parce que la société, évidemment, pousse les femmes à être parfaites. On ne pardonne pas des erreurs, on ne pardonne pas les faiblesses des femmes, les vulnérabilités des femmes. Restez vulnérables, vous êtes des êtres humains, goûtez aux fruits défendus, vivez librement. Vous êtes sur Terre pour faire des expériences, vous êtes sur Terre pour avoir de l'impact, pour réaliser vos rêves, pour laisser votre marque. Vivez pleinement votre vie et ne laissez pas la société vous limiter. Être femme n'est pas une limite. Être femme est une puissance, c'est un pouvoir. C'est tout le contraire. Vivez pleinement votre vie et n'attendez personne, aucune validation, aucune permission pour exister, pour être. Voilà. Ok, eh ben, merci beaucoup Coco, merci beaucoup pour cette interview. Franchement, j'ai appris beaucoup de choses, des choses que je ne savais pas. Là, je vais réécouter la vidéo, je vais me dire... le déclic, hein? Oui, oui. Déclic. Et vraiment, merci de m'avoir accordé du temps. Vraiment. C'est moi qui te remercie. Et je vous remercie à vous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à vous abonner à la page de Coco. Je vous mettrai juste son Instagram, son TikTok et toutes ces pages-là. Je vous mettrai aussi l'affiche pour que vous puissiez aller prendre vos billets. Et on se retrouve le 24 mai au Théâtre La Travestière à partir de 14 h pour pouvoir parler de tout ça. Yes. Voilà, merci à vous. Merci. Bisous. Bisous, bisous.